Salut YouTube et bienvenue sur Bingeflixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une série que j'ai regardée il y a déjà un petit moment mais j'avais jamais pris le temps de faire la vidéo. Nous allons parler de la saison 5 de The Handmaid's Tale qui est sortie en 2022, je crois vers septembre-octobre 2022, même voire novembre peut-être, donc ça fait quand même déjà un petit moment que c'est sorti, et j'en avais jamais fait de vidéo. J'avoue, j'ai lu des avis quand même qui étaient plutôt négatifs sur cette saison 5. Alors je comprends pas trop, alors oui je comprends parce que c'est vrai que quand on compare la saison 5 aux saisons 1, 2, 3, ça a plus grand chose à voir, c'est plus aussi bien que pouvaient l'être les premières saisons, mais en même temps, les séries qui sont aussi bien qu'au tout début, après 5 saisons, il n'y en a quand même pas énormément. Alors oui, ça aurait été génial que The Handmaid's Tale s'inscrive dans la liste de ces séries-là. C'est pas vraiment le cas. C'est vrai que déjà la saison 4, moi j'avais quand même moins apprécié que les saisons 1, 2, 3. Je trouve que ça perdait quand même en intensité, même si voilà, c'était quand même plutôt intéressant. Voilà, je trouve que la saison 5 est pas non plus nulle quoi. Enfin, moi j'ai quand même bien aimé regarder la saison 5, je trouve que c'est divertissant, c'est pas attachant mais voilà, on a envie de regarder chaque épisode. Alors oui, ça prend un petit peu de temps à démarrer. Je trouve que ça j'avoue, la saison 5 prend quand même un petit peu de temps à démarrer. Les 2-3 premiers épisodes sont pas forcément hyper rythmés, il se passe pas grand-chose, c'est un peu long. J'avoue que j'avais pas ressenti ça dans les saisons 1, 2, 3, un petit peu dans la saison 4 mais j'avais pas plus ressenti ça que je pouvais le ressentir dans d'autres séries que j'aime pas forcément autant. Mais voilà, là on ressent un petit peu, pas une lassitude, mais une longueur en fait à démarrer de la série. C'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais en même temps, moi c'est aussi quelque chose que j'apprécie quand les séries prennent leur temps. Même si là c'est un peu trop, mais voilà, j'ai pas pour autant, ça m'a pas pour autant déplu ou dégoûté de la saison. J'ai trouvé que c'était quand même une bonne saison. Voilà, je pense que la plupart des gens quand ils parlent de la saison 5 de The Handmaid's Tale, ils en font la comparaison avec les saisons 1, 2, 3. Et ce qui est totalement ce qui est logique, enfin c'est totalement dans le droit de faire ça et c'est totalement normal de faire ça parce que c'est vrai que quand on compare la saison 5 de The Handmaid's Tale à ces saisons 1, 2, 3, c'est vrai que c'est quand même un petit peu moins bien, même quand même pas mal moins bien, c'est beaucoup moins bien quoi, voilà, c'est quand même beaucoup moins bien que les saisons 1, 2, 3, mais moi je trouve que comparé aux autres séries qui existent, je trouve quand même que c'est une bonne série quoi. Alors après oui, c'est vrai qu'en 2022 il y a eu énormément de grosses séries et de bonnes séries. Il y a eu la saison 5 de The Crown, il y a eu la saison 6 de Better Call Saul, il y a eu je crois que la saison 6 de Peaky Blinders aussi qu'il y a eu. Voilà, il y a eu pas mal de séries qui sont finies, il y a eu des nouvelles séries, House of the Dragon, Les Anneaux de Pouvoir, Obi-Wan Kenobi, il y a pas mal de... Bon, Obi-Wan Kenobi un peu à part, parce que c'est pas forcément ça a pas forcément été, alors moi j'ai pas regardé mais des retours que j'en ai eu, c'était pas forcément si bien que ça, cette saison 2, je crois que c'était la saison 2 d'ailleurs, non c'était la saison 1 de Obi-Wan Kenobi, c'était pas forcément aussi bien que ce qu'il avait imaginé, mais voilà, il y a eu pas mal de grosses séries, pardon, il y a eu aussi Stranger Things, donc c'est vrai que dans cet environnement là où on a pas mal de grosses séries en fait, c'est vrai que The Handmaid's Tale est pas forcément au niveau en fait des autres grosses séries qui sont sorties. Même si moi je l'ai trouvé quand même assez bien quand on compare aux autres séries, aux séries générales qui sont sorties, pas les gros blockbusters, mais vraiment les autres séries qui sont sorties. Moi je trouve que The Handmaid's Tale est quand même pas mal au-dessus, hein. Je trouve que c'est bien. Je l'ai pas mis dans mon top 5 des séries favorites parce que voilà, des saisons favorites, des sorties favorites de 2022. Parce que comme j'ai dit, voilà, il y avait d'autres séries, mais honnêtement, elle est pas loin derrière. Je pense qu'elle est, pour moi, c'est une place d'honneur en fait. C'est peut-être 6ème ou 7ème. Je trouve qu'elle est vraiment pas loin derrière. Moi, c'est une saison quand même, saison 5 que j'ai quand même apprécié. Je trouve que c'est quand même une bonne série somme toute, même si c'est pas la meilleure. C'est clair que on a connu mieux dans The Handmaid's Tale, mais voilà. Alors, il faut savoir que dans cette saison, l'intrigue est quand même pas mal différente des autres saisons, par rapport aux saisons 1, 2, 3, même par rapport à la saison 4, c'est quand même très différent parce que là, June est libre. En fait, June, dans les saisons précédentes, alors oui, ça spoil les saisons précédentes, donc si vous n'avez pas vu les saisons précédentes, là, je vais parler principalement de la saison 5, donc ça risque de spoiler, donc évitez peut-être de regarder cette série si vous n'avez pas vu le début, à moins que vous vouliez être spoil. Donc voilà. Donc June Osborne est libre dans cette saison 5. Donc c'est un petit peu différent déjà des autres saisons parce que dans les autres elle est toujours un petit peu prisonnière de quelque chose. Alors là la seule chose dont elle est prisonnière c'est son ressentiment vis-à-vis de Serena Waterford, ce qui est totalement compréhensible, et de Gilead d'une façon générale. Et c'est un petit côté que j'ai pas forcément bien compris. Même si c'est quand même bien amené, je trouve que c'est quand même relativement bien amené dans la série, ce côté de June Osborne qui voudrait retourner à Gilead pour sauver son enfant. Je trouve que c'est bien amené parce que on a quand même ce fil rouge tout au long de la série qui nous rappelle que June, forcément comme toutes les mamans sur Terre, est très attachée à son enfant, enfin comme toutes les mamans, comme la très grande majorité des mamans sur Terre, est très attachée à son enfant et a envie qu'il s'épanouisse et a surtout très peur de ce qui peut lui arriver, notamment dans cette école pour Martha dans laquelle elle est. Elle a un habit je crois violet, dont
June ne sait pas ce que ça veut dire, ne sait pas ce que ça signifie. Elle va apprendre au fur et à mesure de la série, de la saison, ce que ça signifie. Mais c'est vrai qu'au début, elle a un peu peur parce qu'elle sait pas où elle est. Et donc forcément, elle a envie de retrouver son enfant. Elle a envie d'aller la chercher, d'aller la sauver. Et petit à petit, elle se rend compte que peut-être la seule solution qu'elle va avoir pour sauver son enfant, c'est de retourner à Gilead. Et ça, forcément, Luke, donc son mari, son compagnon, oui, parce que je pense pas qu'il soit marié, mais son compagnon en tout cas, ne comprend pas. Et Moira, qui vit aussi, qui est la sœur de Luke, donc qui vit avec eux, ne comprend pas non plus cette envie de June de retourner à Gilead. Et j'avoue que moi, en tant que spectateur, c'est quelque chose aussi que je comprends pas. Après, voilà, je suis pas maman, voilà. Donc forcément, c'est peut-être des sentiments qu'on peut pas comprendre, mais c'est vrai que j'ai quand même du mal à comprendre ce sentiment. Je trouve que c'est un peu, voilà, je sais pas, ce côté vouloir retourner à Gilead, alors que Gilead, c'est vraiment ce qui l'a détruit. C'est vraiment un environnement hostile et terrible à la fois, et voilà, et cette envie de retourner à Gilead, moi je la comprends pas trop, et forcément Gilead va se servir de cette envie de retrouver son enfant pour lui faire miroiter des choses. Encore une fois, Gilead va encore se servir de cette envie de June de retrouver son enfant pour essayer de la ramener à Gilead en lui promettant des choses, notamment en lui promettant de vivre, je sais plus le nom qu'ils ont donné à cette nouvelle ville, mais de vivre dans une nouvelle ville de Gilead qui serait un petit peu à part, où elle aurait des droits plus importants, où elle pourrait voir son enfant, où elle pourrait presque vivre quotidiennement avec son enfant. Donc voilà, ils lui font un peu miroiter tout ça, et forcément Luke et Moira, c'est des choses que eux ils voient, ils comprennent que Gilead se serve de June, se sert de son amour pour son enfant qu'elle peut éprouver pour essayer de la ramener à Gilead et légitimer un petit peu Gilead, parce que il y a tout un complot, enfin pas un complot, mais toute une intrigue politique autour de Gilead qui essaye de se faire sa place parmi les nations du monde, hein. Voilà, c'est une uchronie, donc on est dans un monde un petit peu pas post-apocalyptique, mais un monde totalement uchronique où Gilead a pris des territoires dans les États-Unis, a pris une place et veut se revendiquer comme un État à part entière, et cherche des soutiens à travers le monde, des soutiens pour les reconnaître en tant qu'État à part entière. Et pour être légitimé en tant qu'État dans cette nouvelle saison, Gilead va essayer de se servir du personnage de June Osborne, qui est quand même un personnage très médiatisé, qui est un personnage qui est montré comme le personnage vraiment qui est contre Gilead, vraiment le révolutionnaire, enfin le résistant, voilà, le personnage résistant contre Gilead. Et donc Gilead se dit que peut-être que s'ils arrivent à ramener June par sa propre volonté à Gilead, peut-être qu'ils vont réussir comme ça à s'imposer aux yeux du monde comme un endroit où il ne fait pas si mauvais vivre finalement, ce qui serait absolument horrible, parce que les conditions de vie à Gilead, et on le voit encore dans cette saison, sont vraiment terribles. Voilà, comme je sais pas si je l'avais déjà dit auparavant, mais c'est vraiment en fait, Gilead, c'est vraiment quelque chose d'horrible, mais qui, en même temps, il y a certains moments dans la vie de tous les jours qui nous font penser que on espère quand même que ce soit juste une uchronie, mais il y a certains moments, certaines nouvelles qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, notamment sur l'avortement, toutes ces choses-là, sur les lois anti-avortement qu'il peut y avoir aux États-Unis, où on se demande quand même, enfin on espère en tout cas que The Handmaid's Tale ne sera pas prémonitoire à ce niveau-là, parce qu'il y a vraiment des nouvelles qu'on entend chaque jour qui font peur et qui nous rappellent un petit peu The Handmaid's Tale, et voilà, mais ça reste quand même une uchronie, et c'est en ça que c'est vraiment, moi en tout cas je trouve intéressant, c'est que même si c'est uchronique et totalement pas absurde, mais totalement horrible à suivre, il y a quand même certains moments qui nous font nous dire que peut-être que, à tout moment, peut-être que on pourrait virer dans un système proche de celui de Gilead, notamment aux États-Unis, et c'est ça qui est assez effrayant et qui en même temps est assez intéressant dans la série et dans l'intrigue politique de la série, parce que même si c'est une uchronie, c'est quand même relié d'une certaine manière au monde réel, et voilà, et ça fait peur tout simplement, et cette peur, en tout cas, c'est un peu une curiosité qu'on peut avoir vis-à-vis du régime de Gilead qui qui suscite un certain intérêt, en tout cas moi je trouve à mon propos. Voilà, cette intrigue politique moi suscite un certain intérêt parce que je la trouve intéressante, je trouve qu'elle est bien menée, je trouve qu'elle est bien amenée, je trouve que c'est bien fait, je trouve que voilà, vraiment c'est quelque chose où on se dit ça pourrait arriver quoi, c'est pas mal. Il y a pas mal de réalisme en fait dans tout ça, dans la façon dont c'est amené, et je trouve ça intéressant. Voilà, il y a certains personnages qui je trouve ont une évolution intéressante, notamment le personnage du commandant Joseph. Voilà, je trouve que c'est un personnage qui est vraiment intéressant dans la série parce qu'on ne sait jamais sur quel pied il danse. Alors même si là dans cette saison c'est quand même un petit peu plus précis, enfin on voit un petit peu plus son désir de tout manipuler, c'est quand même un personnage où on n'arrive jamais vraiment à savoir
bah, de quel côté il est. Alors oui, dans les saisons précédentes, on se le demandait vraiment à 100% de quel côté il était. Là, on voit de plus en plus qu'il est du côté de Gilead, en tout cas c'est ce qu'on pense, hein, je pense que c'est ça, et on le voit un petit peu plus. C'est vrai que c'est un petit peu moins subtil que ça pouvait l'être dans les précédentes saisons, mais je trouve que le personnage reste toujours aussi intéressant. Je trouve que c'est vraiment un personnage qui est super bien écrit, vraiment c'est un personnage qui est passionnant à suivre, pas passionnant parce qu'on adore ce qu'il fait, mais passionnant parce que il est convaincant en fait dans son rôle, il est convaincant, l'écriture de son rôle le rend convaincant, et le jeu d'acteur le rend également convaincant. Moi c'est un personnage que j'adore suivre, j'adore voir jusqu'où il va pouvoir aller, jusqu'où il va pouvoir mener sa manipulation. Enfin vraiment c'est un personnage où il est vraiment très... alors il est pas... C'est pas qu'il est gris parce qu'il est vraiment assez sombre comme personnage, mais dans la façon dont il a de se représenter aux yeux des autres personnages de la série, il passe pour un personnage très gris, et je trouve que c'est ça qui est vraiment intéressant au sein de ce personnage, le personnage du commandant Joseph. Voilà, c'est un personnage que j'aime bien parce que je sais pas si on sent au fond de lui qu'il est vraiment torturé, mais voilà, moi c'est un personnage, je trouve, qui est très très bien écrit. J'adore l'intrigue autour de ces personnages, je trouve que c'est vraiment très bien écrit. Les luttes de pouvoir au sein même de Gilead, je trouve que c'est intéressant. Il y a vraiment deux visions de Gilead qui sont représentées. La vision ouverture vers l'extérieur et bah, voilà, pour le rendement économique tout simplement, et le côté protectionnisme et très renfermé de Gilead, d'une autre aile du parti de Gilead en tout cas. Ces deux parties-là, ces deux ailes du parti de Gilead se confrontent dans une lutte de pouvoir qui est vraiment intéressante, je trouve, même si on voit au fur et à mesure des épisodes que c'est vraiment Joseph qui quand même a un certain pouvoir, et c'est pas les autres commandants. Même les autres commandants tous ensemble n'ont peut-être pas autant de pouvoir que Joseph peut en avoir, et c'est assez effrayant quand on se rend compte d'à quel point Joseph peut être manipulateur. Voilà, c'est une intrigue vraiment politique que moi j'apprécie. Voilà, globalement c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Je trouve que ce qui est un petit peu déplaisant dans cette saison, c'est la relation entre tante Lydia et je sais plus son nom, en tout cas la servante qui reste à Gilead, qui a un œil en moins. Je trouve que leur relation entre la tante Lydia et ce personnage-là commençait bien en fait. Avec la saison 4, je trouve que ça avait un second souffle vraiment, et je trouvais qu'au début de la saison 5 ça commençait bien, mais malheureusement je trouve qu'il n'y a pas assez de scènes autour de ça. Je trouve que ça mériterait d'être plus creusé, d'être plus mis en avant à l'écran, parce que c'est quand même une intrigue intéressante. Je trouve que le personnage de tante Lydia est super intéressant, notamment dans les saisons 1, 2, 3, 4 même. Je trouve que le personnage est très intéressant. Là dans la saison 5, il y a quand même beaucoup moins de temps d'écran, et je trouve qu'il est moins intéressant qu'il pouvait être, parce que c'est pareil en fait, dans les premières saisons, on savait pas trop de quel côté était tante Lydia, parce que on sentait vraiment qu'au fin fond de tante Lydia, elle aimait profondément les servantes, elle avait envie que les servantes soient heureuses, mais en même temps, elle avait envie que les servantes soient heureuses dans leur rôle de servante. Elle ne voulait pas que les servantes s'émancipent, et de ce côté-là, on pouvait peut-être penser que elle était plus du côté de Gilead, mais en même temps, quand elle était prise d'émotion totalement, et qu'elle avait envie d'aider les servantes, on sentait qu'elle avait quand même un cœur au fond d'elle-même, et c'est en ça que je trouvais que le personnage de tante Lydia était vraiment très très intéressant. Et on perd un petit peu ça en fait dans la saison 5, parce que déjà on la voit moins, et en plus c'est un petit peu moins... comme pour le commandant Joseph, c'est un petit peu moins subtil, et voilà, je trouve que sa relation qu'on essaye de tisser au fur et à mesure des épisodes avec le personnage, enfin la servante qui a un œil recouvert, je sais plus son nom de ce personnage-là. Je pense que même si je regarde là, non, ouais, je pourrais pas retrouver comme ça, mais voilà, c'est, je trouve, une relation qui était vraiment très intéressante, et malheureusement, il n'y a pas assez de temps d'écran pour cette relation-là. Je trouve que ça aurait pu être mieux, parce que il y a des épisodes, comme j'ai dit, les premiers épisodes de la série sont un peu lents. Alors peut-être qu'on aurait pu avoir des épisodes plus rythmés dès le début, une action plus, une intrigue en tout cas plus compacte, et puis comme ça on aurait eu plus de temps peut-être pour développer cette relation entre tante Lydia et la servante qui a l'œil caché, on va l'appeler comme ça, hein. Désolé, mais voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage dans cette saison 5 de ne pas avoir autant développer cette relation qu'on aurait pu le faire. Voilà. En tout cas, c'est mon avis global sur la saison 5. J'ai quand même bien apprécié, hein, comme je vous l'ai dit. Voilà, moi c'est une série que j'ai quand même bien, une saison que j'ai quand même bien appréciée. Pas à la hauteur des saisons précédentes, mais quand même intéressante. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette saison 5. En tout cas, si vous l'avez regardée, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. C'est fait pour ça. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube.